L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Bravo pour vos montagnes, c'est beau, c'est formidable, compliment pour vos saisons qui nous donnent des idées de chansons. Bravo la mer, on n'a jamais trouvé un vert plus bleu, un bleu plus vert. Aucune symphonie n'est riche d'autant d'harmonie qu'un merveilleux tonnerre qui fait l'amour avec la pluie. Bravo le vent qui fait danser les blés, qui fait trembler les océans. Bravo pour le soleil et la colère du volcan. Bravo pour l'arc-en-ciel qui met de la joie dans le cœur d'un enfant. Bravo, monsieur le monde. Chapeau, monsieur le monde. Nous vous demandons pardon pour tous ceux qui vous abîmeront. Bravo, monsieur le monde. Bravo pour la colombe. Si vous lui laissez la vie, nous vous dirons simplement merci. On pourrait se demander, mais pourquoi? Quand on y prête attention, ce chanteur s'extasie, c'est peut-être un mot fort, mais s'extasie et qui va jusqu'à dire bravo au monde. Alors je ne sais pas si ce chanteur est chrétien, c'est pas à moi de juger, je ne sais pas. Mais au final, nos remerciements ne devraient-ils pas être dirigés vers quelqu'un d'autre? Alors, ne connaissant pas le sens de tous les mots, je me suis fait aider par mon ami, le dictionnaire. Alors, le Larousse donne cette définition du mot remercier. Alors, définition première, action de remercier. Si on cherche remercier, c'est une action de remercier. C'est parfois bête, mais le dictionnaire, mais il ajoute aussi cette action de témoigner de sa reconnaissance. Alors oui, vous pourriez me dire c'est un chanteur comme un autre, qui utilise des mots comme un autre. C'est un chanteur non chrétien, et ça c'est mon avis. Je ne suis pas juge de ce niveau-là. Mais au cours de ma réflexion, je me suis dit, cette chanson ne devrait peut-être pas être tournée vers quelqu'un d'autre. Nos remerciements ne devraient-ils pas être versés, dirigés vers notre Dieu, notre Père Céleste? Alors, je me doute, si je vous laisse la parole ce matin, c'est pas le but, c'est pas une interro surprise, je vous rassure. Vous aurez des tas de témoignages qui soulignent votre remerciement à Dieu. Et les uns autant que les autres. Si je prends chaque personne, on pourrait compter le nombre de merci autant que vous êtes. Pour ma part, j'aimerais mettre 3 merci qui, je ne vais pas dire qu'ils sont plus importants que les autres, mais qui, moi, m'ont inspiré cette prédication. Mais c'est vraiment intéressant de mon point de vue, et j'espère que vous me suivrez dans la réflexion. Donc,
j'ai évoqué 3 raisons. Comme je souligne toujours avec Luc, et oui Luc, c'est encore 3 raisons. C'est une private joke, comme on dit avec Luc, c'est parce que je fonctionne toujours avec 3 points. Ça me dirige dans ma réflexion, tout ça. Donc les 3 raisons sont merci pour la création, merci pour la croix, et merci aussi pour la fidélité de Dieu. C'est vraiment très important dans ma réflexion. Et pour moi, je ne vais pas dire que c'est plus important l'un que l'autre, c'est ce qui m'a dirigé pendant ma réflexion. On va commencer par merci pour la création. Et comme texte d'introduction, je vous invite à lire Genèse 2, 1 à 3. Je vous laisse le temps de le faire. Alors, c'est un texte connu, mais pour ceux qui lisent régulièrement la Bible, mais c'est aussi un texte que je vous invite à redécouvrir vraiment. Genèse 2, 1 à 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce que ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il a faite. Vraiment, je vous invite à relire, pas que ce passage, mais les 2 premiers chapitres de Genèse. Et vous pourrez noter, si vous avez envie, chaque fois que Dieu a créé quelque chose de différent. Je suppose que vous connaissez Léonard de Vinci. Je vois vos hochements de tête. Et je vais vous dire un truc qui risque de vous choquer. Au final, c'est un petit inventeur. Et je pèse mes mots. Je reconnais ce qu'il a fait, ce qu'il a créé, de tout ce qu'il a pu apporter, mais c'est un petit inventeur. Alors, dans ma réflexion, je me suis dit, oui, c'est un petit inventeur, mais quand même. Il y a une autre chose qui tend à poindre parfois. C'est une théorie qui est de plus en plus, enfin en tout cas qui est très courante chez les hommes, qui tend à masquer ce que l'œuvre de Dieu dans la création. Donc, Léonard de Vinci, oui, il a tout ce qu'il a fait, mais Dieu a encore fait plus fort que lui. Et je voudrais vous partager 2 photos, l'une à la suite de l'autre. Les hommes tendent à croire que c'est le fruit du hasard, que tout a été créé ou tout ce qui est existant et vivant est un fruit du hasard. Je veux parler du fameux darwinisme. Alors je vais vous partager 2 photos. Voilà, tout serait parti de ce fameux Big Bang. Et par la suite, vous avez l'air de connaître, tout l'homme descend du singe, entre autres. Donc, le darwinisme, qu'est-ce que donc? C'est un courant de pensée que je ne valide pas du tout, je vous rassure, comme quoi l'homme descendrait du singe, et encore plus fort, tout serait parti d'une petite molécule. Donc, tout a été créé parce qu'il y a une évolution d'une fameuse petite molécule. J'ai vraiment du mal à me dire que tout part de là. On est ici du fruit du hasard. Si on est là, c'est parce que avant nous, un truc a évolué au fur et à mesure. Je voudrais partager une autre photo, c'est l'image de la création, que j'ai rassemblé plusieurs photos. D'ailleurs, mon épouse et mon fils vont reconnaître certaines photos. Effectivement, j'ai du mal à croire, avec cette panoplie de couleurs, de variations, de choses différentes, que tout provient du hasard. Je prends juste l'exemple des 3 chiens. C'est les 3 chiens
dont 2 sont ma fille, et le troisième, c'est aussi un berger allemand, c'est un monstre tellement il est grand. C'est le fruit du hasard, j'ai du mal. Que tout serait avec des éléments différents. Prenez la photo avec les fleurs, des couleurs différentes. Et je n'ai mis qu'une sorte de fleur, mais on pourrait en mettre plein. Et tout provient de la même chose. J'ai vraiment du mal à croire. Je vais juste rajouter une chose en voyant ces photos-là. Aussi la photo de la mer. C'est une photo d'Espagne que ma nièce m'a envoyée. Vous avez vu les couleurs différentes même de la mer. La plage et la mer qui suit, couleurs différentes. Des nuances différentes. Alors, rajouter une chose en laquelle je crois, cette création est belle. J'espère que vous le croyez aussi. Pas de raison, pas de motivation. Merci Julie. Cette création est belle. Malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qui se produit, quand je vous dis que Dieu est le plus grand que Léonard de Vinci, et je ne minimise pas le travail de Vinci, mais je ne veux pas minimiser non plus la création de Dieu. Alors oui, l'homme qui y habite fait souvent n'importe quoi avec, et comme dit une phrase que j'aime bien, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Alors au lieu de reconnaître le travail de notre Seigneur, de notre Dieu, il faudrait peut-être simplement lui dire merci. Parce que ce que l'on a, qu'on puisse bêtement, si on prend le cas de manger, pour manger, c'est lui qui crée toutes les choses. Alors oui, le boulanger fait le pain, mais comment fait-il le pain? Parce qu'il y a du blé, parce qu'il a été planté. Mais qui permet cette croissance? C'est notre Dieu. Alors peut-être devons-nous simplement lui dire merci pour ce cadeau divin. J'y crois vraiment. Pour ce cadeau divin qu'il nous fait. Et au final, reconnaître la présence de Dieu dans toutes choses. Alors oui, le monde dira, ouais, c'est pas Dieu qui agit, c'est une chose ou l'autre. C'est vrai qu'on a cette chance, je pèse le mot encore, de pouvoir savoir que derrière tout ça, il y a Dieu. Alors, oui, l'homme fait parfois n'importe quoi avec la création. Parlons des abattages d'arbres en Amazonie, et c'est un peu partout. L'homme détruit parfois la création pour son profit personnel. Mais est-ce que Dieu n'agit pas? Alors vraiment, je vous invite à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce que vous avez en votre possession, en disant, mais derrière tout, c'est Dieu. Alors si vous travaillez, vous avez un salaire, vous dites, c'est mon salaire qui permet de... Mais au final, qui vous donne le fait de travailler? Oui, on va dire c'est le patron, mais derrière tout ça, Dieu agit. Si Dieu vous permet de travailler, vous donne cette possibilité, il faut lui dire merci simplement. C'est un tout petit mot, 5 lettres. C'est pas très grand, mais ça prend une grande partie de notre vie en disant merci Dieu parce que tu m'as donné toutes choses. Tu permets toutes choses. Tout ce que j'ai, c'est parce que c'est toi qui me le donnes. Je voudrais aussi enchaîner sur le deuxième merci, qui va vous sembler évident, je pense. Merci pour la croix. Il y a quelques jours, quelques semaines, nous avons parlé de la mort de Jésus-Christ et surtout par sa résurrection. Alors ce n'est pas juste le moment d'offrir du chocolat et d'en manger, même si c'est bon, je vous avoue, j'aime bien le chocolat, comme ça vous le saurez.
hop, je place un petit quelque chose. Alors, même si c'est bon, alors techniquement, c'est pas bon pour moi, mais malgré tout, j'aime ça. Mais c'est pas l'occasion d'offrir une poule en chocolat, un œuf en chocolat. Ce n'est pas que ça. Ça rappelle à tous les chrétiens la mort et surtout, j'insiste, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous un premier texte, Hébreux 9, 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Petit retour en arrière. Je vais juste faire un petit tour en arrière dans l'histoire de Jésus-Christ. Jésus était auprès de Dieu, je suis d'accord avec vous, et jouissait pleinement de cette création. Un autre texte nous dit, qui est Luc 19, 27, il est dit ceci: les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. J'ai parlé mon. Voilà. Oui, se mariaient et étant donnés au mariage jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Après vint le déluge qui le fit tout périr. Quand on y regarde un peu plus près, si vous avez déjà eu l'occasion de lire entièrement la Bible, il y a plein de passages qui nous parlent du péché. Il y en a plein partout. Qui nous parlent du péché, qui sont une réelle repentance. J'insiste sur le réelle repentance. Il nous laisserait dans une situation de pécheur. L'homme pêche régulièrement. Autant faire que peut, le moins possible. Mais qui décrit aussi dans la parole de Dieu les conséquences de ce péché. Je pense que beaucoup connaissent, mais on va le repartager. Romains 6, 23, qui nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais, parce qu'il y a un mais, si on s'arrête à cette première partie du verset, on est tous, et vous êtes tous, des condamnés à mort. Si on s'arrête juste à le salaire du péché, c'est la mort. Mais, et je vous dis car il y a un mais, prenons la deuxième partie du verset, car le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, vous êtes tous condamnés, et je le suis aussi, pas le moindre que vous, mais heureusement, et c'est pour ça que j'insiste, la deuxième partie nous dit, oui, il y a un mais Dieu nous a fait un cadeau gratuit. Vous n'avez pas à payer. Oui, c'est gratuit pour nous. Vous n'avez pas à payer. Ça a coûté énormément à Dieu. Et on sait ce que cela a coûté. Et quand je prends le verset pour moi, j'aurai jamais assez d'argent pour payer ce que je dois à Dieu. Nous sommes tous des débiteurs par rapport à lui. Mais nous n'avons pas à payer quoi que ce soit. C'est le don gratuit. Alors je vous dis, si on lit toute la Bible, et surtout la partie du Nouveau Testament, pas que l'Ancien Testament est beau faire, toute la Bible, mais surtout dans le Nouveau, on sait que Jésus parlait beaucoup dans son ministère. Et tout ça est retranscrit dans les versions de la Bible que nous avons. Je vais juste prendre un exemple de ces échanges. Si je vous dis Nicodème, qui sait ce qui a été dit avec Nicodème?
Ouais, les anciens pouvaient réagir, sinon vous me faites peur. Pardon? Nouvelle naissance. C'est vrai, Jésus s'est entretenu avec Nicodème, qui se posait beaucoup de questions, comme peut-être vous, comme peut-être moi. Mais c'est surtout la réponse que Jésus a apportée qui m'intéresse. Dans Jean chapitre 3, versets 5 à 7, il y a juste avant l'entretien les questions de Nicodème. Dans ce passage, il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, ce qui est né de la chair et ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je dise, il faut que vous naissiez de nouveau. L'air de rien, on a tous été enfants, donc on est né à un moment donné, et j'espère que vous, à qui je m'adresse, êtes nés de nouveau à un autre moment donné. Je voudrais partager un texte qui m'a beaucoup touché dans mes réflexions, qu'on connaît sans doute beaucoup, mais je vais vous le lire avec vous. Jean chapitre 3. Alors vous allez lire verset 16 à 18. Je prends tout le passage ensemble. Et il nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. J'aime bien ce verset parce que c'est vrai, là, il nous dit car Dieu a tant aimé le monde, il nous parle de l'amour de Dieu, ce qui est déjà beaucoup pour une chose auquel vous pourrez dire merci, mais ce n'est pas l'occasion, en tout cas, de ce message. Mais au final, quand on y pense, sans croire à la mort de Jésus et surtout à sa résurrection, le texte que nous avons lu, nous serions déjà jugés. S'il n'y avait pas eu le sacrifice de Jésus-Christ, nous serions déjà jugés. Mais si nous croyons vraiment en Dieu, en Jésus, et si nous avons une réelle repentance, j'insiste sur le mot réel, c'est pas parce que je me dis, c'est pas juste une repentance de mots, c'est une repentance du cœur, vraiment. Si vous avez cette réelle repentance, si vous avez cette réelle repentance vis-à-vis de Dieu, le jugement n'est pas pour vous. Votre condamnation s'en va. Vous ne restez pas dans l'état de Romains 6, verset 23. Vous n'êtes plus dans l'état de condamné, mais vous êtes dans l'état de repenti et croyant au miracle de Dieu. Parce que la croix de Jésus, c'est un vrai miracle pour nous. Donc, merci pour la création, et vous avez des tas de sujets à ce niveau-là. Merci pour la croix, qui au final est un point super important pour chacun d'entre nous. Et tout ça m'a amené à réfléchir sur la fidélité de Dieu. Merci pour la fidélité de Dieu. Alors, je me souviens d'une prédication de notre frère Philippe. Ouais, je vois qu'il fait une moue. Je te rassure, Philippe. Tu as fait le lien. Pour vous dire honnêtement, je ne sais plus vraiment ce qu'il a partagé. Mais j'ai été fortement marqué par une phrase qu'il a répétée maintes et maintes fois. Souvent, il a répété « Je ne te délaisse pas ». Un peu comme un marteau qui tape pour faire rentrer un clou.
ça fait l'effet que ça rentre dans ma tête. C'est comme si on tapait sur ma tête pour rentrer le « je ne te délaisserai pas ». Alors non seulement ça m'a marqué le cerveau, ça m'a marqué le cœur, mais j'ai cherché, ça m'a convié à chercher dans ma Bible, et ce qui a alimenté ma recherche par rapport à la parole de Dieu, et ça a alimenté ma lecture. Je vous laisse l'état où j'en suis arrivé. Bon, c'est pas toutes mes recherches, mais tout ce que j'ai envie de partager avec vous. Josué 1,5. Je fais un bond dans l'Ancien Testament. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est pas Philippe qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Alors quand on regarde un peu à l'histoire biblique, on est à un moment donné où Moïse n'est plus là. Il n'est plus à la tête du peuple d'Israël. Mais Dieu choisit son successeur, si je peux dire, et il lui a fait une promesse d'être toujours avec lui. Ma conclusion, c'est pas la conclusion du message, mais la conclusion de ce verset, c'est de me dire, eh oui, Dieu a été avec Josué aussi. Alors, je suis revenu à mes premiers amours. Si vous ne le savez pas, j'ai fait aussi dans mes études bibliques du grec et de l'hébreu. Tant qu'à faire, certains font du néerlandais ou de l'anglais, c'est moins marrant que l'hébreu et le grec. Mais la racine en hébreu du mot qui a donné fidélité, et qui a donné fidélité dans l'Ancien Testament, veut dire appuyer, rester ou soutenir. Mais est-ce que Dieu ne fait pas ça? Même si c'est parfois dur, parfois difficile, mais est-ce que Dieu n'est pas toujours là pour nous appuyer, sur qui on peut s'appuyer et sur qui il va nous soutenir? Alors ça, c'est l'hébreu. Je me suis dit, c'est un peu bête, on l'a en hébreu, mais on ne l'a pas vraiment en grec. Eh bien si, je ne vous donne pas les mots, parce que j'ai fait de l'hébreu, mais il y a longtemps, et j'ai fait du grec il y a longtemps. Le mot grec, quant à lui, est utilisé dans le Nouveau Testament, et ça veut dire digne de confiance, ou sur qui on peut compter. Je me suis posé une question. Mais est-ce que c'est toujours le cas dans le monde moderne? Et quand je dis monde moderne, avec des guillemets. Et comme la parole de Dieu ne ment jamais, retournons dans mes lectures. Je suis encore dans l'Ancien Testament, mais ça montre bien ce que ça veut dire. Dans Nombre, il est dit, Dieu n'est-il point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, l'exécutera-t-il pas? Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Ce n'est pas une obligation, si vous y croyez vraiment. Je vais vous avouer, je vais être honnête avec vous, que pour moi qui a été, et ne vous choquez pas, je vais vous l'expliquer, parfois infidèle vis-à-vis de Dieu uniquement. Ouais, parce que ouais, tout va bien, je vous rassure, dans mon couple, tout va bien. Mais j'ai quand même vécu ce sentiment humain de me sentir abandonné, de ne plus faire savoir à qui m'appuyer. Je ne vais pas nier non plus, j'ai eu un sentiment humain de tout envoyer premier. C'est peut-être dur à entendre, mais c'est ce que, je veux dire, je vis ces derniers temps,
Je n'ai qu'une envie, c'est de tout envoyer promener. La prédication, plein de choses comme ça. J'ai même arrêté de jouer du piano pour les raisons que Audrey connaît. Je ne touche plus le piano qui est chez moi. C'est des sentiments humains. J'ai plus envie. Et pourtant, une chose qui est sûre que j'ai gardée, Dieu regarde à mon cœur. Et Dieu connaît les raisons qui ont je ne vais pas dire permis ça, mais qui ont dirigé cette envie de tout envoyer promener. Il connaît les raisons. Et pourtant, il n'a pas permis que j'envoie tout promener. Ça a été honnête, il a été honnête avec moi, je suis honnête avec lui. Dieu est resté fidèle. Mais je vais vous avouer, ça me renvoyait à chaque fois à ce que Philippe nous partageait, je ne te délaisserai pas. Donc on a vu merci pour la création, merci pour la croix, merci pour la fidélité de Dieu. J'aimerais conclure brièvement avec une petite réflexion sur les 3 points. Merci pour la création. Au final, nous n'avons aucune influence sur celle-ci. Dieu est plus grand que de Vinci, ça je vous l'ai dit, et je vais pas partager une opinion politique, je ne vais pas faire de vous des futurs écolos. Rassurez-vous, je ne suis pas là pour ça, mais nous devons respecter l'œuvre de Dieu. Lui dire merci pour ce qu'il a permis et ce qu'il nous a fait cadeau. Et comme je dis, ce n'est pas en faisant n'importe quoi que vous deviendrez n'importe qui. Merci pour la croix. Est-ce que j'ai besoin vraiment d'insister là-dessus? Mais merci quand même pour la croix, parce que sans celle-ci, et sans cette réelle repentance du cœur, comme dit Romains chapitre 6, nous serions morts et condamnés. Nous n'aurions pas la certitude d'avoir une vie éternelle. Alors, qu'est-ce que la vie éternelle? C'est une vie avec Dieu, auprès de Dieu, auprès de Jésus-Christ. C'est une vie après la mort, tout ne s'arrête pas. Oui, peut-être que nous allons mourir. Peut-être que je n'ai que 52 ans, mais peut-être que moi aussi. Et quel que soit l'âge que vous avez, je ne vais pas vous dire, vous n'allez pas mourir. Peut-être que si. J'ai entendu un surnom, je crois que c'est toi. Il me semble bien. Là, j'ai entendu. Peut-être que sûrement nous allons mourir, sauf si Jésus revient avant. Mais en attendant, on veut s'associer à tous les chrétiens du monde qui ont fait cette réelle démarche de se repentir. Mais merci parce que la croix nous donne cela. Si nous y croyons, la croix nous donne cela. Et enfin, dernier point, merci pour la fidélité. Je pense que, de nouveau, je pourrais vous interroger tous et dire un exemple où Dieu a été fidèle avec vous. Et j'insiste sur le fait de dire, nous n'adorons pas un Dieu menteur. Nous adorons un Dieu vivant, aujourd'hui encore, agissant aujourd'hui encore. Merci, c'est un tout petit mot. Est-ce que ça vous coûte beaucoup de dire merci? Alors, je sais qu'elle n'est pas là, mais Luc va savoir de quoi je veux parler. Je me suis aussi interrogé avec Kalinka, mais comment dire merci en langage des signes? C'est pas très compliqué.
Simplement, merci. C'est simplement ça. Alors, par ce message qui a été important pour moi, j'espère que vous croyez à ce merci, à ces différents merci et à tous ceux que vous pourrez ajouter. Il n'y a pas que ces merci-là, mais dans la vie que nous menons, nous avons des tas d'occasions de dire merci. Parce que, comme a dit le chant, et c'est pour ça que je le souhaitais, maintenant le faible dit je suis fort. On est tous faibles à des moments différents, mais grâce à Dieu, et je ne veux pas dire à cause de Dieu, mais grâce à notre réelle repentance, nous pouvons lui dire merci et lui dire, ok, je suis faible, mais je sais que je suis fort dans ton nom. Je vous invite vraiment à ce message, et je pense aussi aux ados. Alors, petit message, c'est Aurélien qui va vous prendre. Vous allez peut-être être torturé par ma question. Tant mieux, j'ai envie de dire. J'ai envie de vous dire parce que ces questions sont à même de vous faire réfléchir. Et n'ayez pas peur. Exprimez-vous vraiment et retenez. S'il y a une chose que vous devez ne pas oublier, c'est de dire merci. Merci pour tout. Merci pour vos parents. Merci car vous êtes là. Merci car vous êtes pris en main. Mais Dieu n'abandonne jamais un des siens. Amen.